Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des livres que j'avais complètement oubliés dans la bibliothèque, qui n'étaient plus dans la bibliothèque, donc du coup je les avais oubliés. En soi, ils n'étaient pas très loin, ils étaient juste dans la table de chevet. Hein. Mais voilà, je les ai complètement oubliés. Donc ça veut dire que... ma balle s'élève à 198 livres, pour le coup. Alors, un que j'ai retrouvé et qui a un superbe post-it derrière, ce qui veut dire qu'il était dans la pile de la nuit du hasard 2025, c'est Eugène Ionesco avec Rhinocéros. Pourquoi je l'ai? Je crois que j'en avais entendu parler dans une vidéo YouTube, du coup je l'ai trouvé d'occasion. Ou alors je l'ai trouvé à la boîte à livres. C'était le numéro 7. Voilà. Il reste que le mois de décembre, donc peut-être que ce sera pour le mois de décembre. Je n'ai jamais lu Eugène Ionesco, donc ce sera l'occasion, s'il tombe, le mois prochain. J'avais un autre livre de la pile du hasard, numéro 10. Celui-là, je savais quand on a fait le numéro 10 que je ne l'avais pas retrouvé. Et donc j'avais dit, bah c'est pas grave, je lirai autre chose, on fait pas comme si j'avais pas de livre. Donc Harlan Coben, Sans un mot, donc c'est pareil. Ah non, lui c'est pas pareil puisque le numéro 10 est déjà sorti, donc c'est clair que je ne le lirai pas au mois de décembre. Et je ne connais pas l'histoire, c'est juste que j'ai tellement entendu parler de Harlan Coben. Et celui-là, il vient d'une boîte à livres par contre. Sûr et certain. Sûr et certaine plutôt. Et il y avait aussi Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut de Mitch Albom. Ça, c'était lors d'un échange de livres. J'ai laissé la personne de choisir pour moi. Je dis, bon, fais-moi la surprise. Voilà. Et je n'ai jamais lu. Et l'histoire, c'est... Pendant des années, le vieil Eddie, petit bonhomme trapu de 83 ans, a veillé au bon fonctionnement des attractions de la fête foraine de Ruby Peel. Comble de l'ironie, c'est ici qu'il vient tout juste de mourir, écrasé sous la nacelle d'un manège alors qu'il tentait de sauver la vie d'une fillette. Arrivé dans l'au-delà, le défunt se retrouve embarqué sur un vaste océan multicolore et multiforme où, comme dans un rêve éveillé, il va faire 5 rencontres bouleversantes et déterminantes. Avec Marguerite, son amour perdu, mais aussi son ancien capitaine d'infanterie, une vieille femme aux cheveux blancs, un mystérieux homme bleu et une toute jeune asiatique détenant dans ses petits doigts atrocement brûlés le secret d'Eddie et de sa destinée. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit truc de développement personnel en même temps? Ce sera la surprise. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pourquoi il était là, je ne sais pas. Frank Buis, né d'aucune femme. Je pense que celui-là me fait peur. C'est peut-être pour ça que je l'avais caché dans la table de nuit. Non, en vrai, j'en sais absolument rien. Pourquoi il est là tout seul? Quoi, tout seul? Non, il est avec d'autres, hein, mais... Ça, c'est vrai. Il est bien ce livre qui en avait beaucoup parlé. Et je l'avais acheté d'occasion. Ce sera mon deuxième ou troisième de lui, je crois. Donc, à voir. Alors, celui-là était déjà commencé. J'étais à la page 19. À l'écoute de votre sixième sens, de Sonia Choquette. Que dire? L'intuition, ça marche. Les personnes intuitives font de bons choix dans la vie et l'univers répond à leurs demandes, alors que les personnes coupées de leur intuition sont en général stressées et prennent les mauvaises décisions. Tel est le message de la célèbre voyante Sonia Choquette, qui nous montre comment avoir une vie extraordinaire en ouvrant notre canal intuitif. À l'écoute de votre sixième sens dévoile les secrets spirituels des personnes dotées d'intuition. Grâce à ce livre pratique et fascinant, vous connecterez à vos dons précieux, la confiance, la paix, la créativité, la santé, l'abondance et l'amour. Préparez-vous à une vie et un avenir radieux. Alors, je l'avais commencé et arrêté parce qu'en fait, il y a des questionnaires dedans et que je le lisais le soir et que j'avais pas forcément envie d'écrire dans le livre. Voilà, c'est juste pour ça que je l'avais arrêté. Est-ce que c'est une bonne raison? Oui, il sera lu un jour. Un autre livre déjà commencé. Par contre, là, j'en étais à la page 147 sur 463. Libres enfants de Summerhill de Alexander Neil. Je l'avais commencé quand j'ai fait ma formation d'accompagnante en parentalité. C'est très intéressant, c'est sur une école libre. Où du coup les enfants vont au cours un peu comme ils veulent. Voilà.
C'est l'aventure d'une école autogérée fondée en 1921 dans la région de Londres. Son fondateur, le psychanalyste, donc Neil, a mis les découvertes psychanalytiques au service de l'éducation. Il s'est dressé contre l'école traditionnelle soucieuse d'instruire, mais non pas d'éduquer. Il s'est dressé contre les parents hantés par le critère du succès. Il s'est insurgé contre un système social qui forme, dit-il, des individus manipulés et dociles, nécessaires à l'ensemble bureaucratique hautement hiérarchisé de notre ère industrielle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi je l'ai arrêté, je ne sais pas. Surtout que j'ai corné pas mal de pages. Ok, enfin, je décorne du coup. Mais je le reprendrai. Ensuite, j'avais les neurosciences en éducation, mythes et réalité. Alors ça fait partie des livres que j'ai achetés quand on faisait l'instruction en famille. Or, nous ne faisons plus l'instruction en famille pour notre 2e année. Je pense que je le lirai quand même, parce que par exemple là, quand je dors, j'apprends. Bon, ça je le sais déjà, mais il y a peut-être des choses qui m'aideront, sachant qu'en plus, j'ai 2 enfants en primaire, un au collège et une au lycée, qui est dyscalculique, et un qui a TDAH. Donc je me dis peut-être qu'en plus, ça pourra m'aider pour ça. C'est court, hein. C'est court, ça fait 153 pages. Ça devrait se lire rapidement, mais peut-être que c'est un petit peu à voir si c'est pas un peu, comment dire, trop scientifique. Donc à voir. Et le dernier, un aussi que j'ai lu, j'en suis pourtant à la page 159 sur 335, et ça fait longtemps qu'il est commencé. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Sur l'éducation financière. Le truc, c'est que j'ai regardé tellement de vidéos sur l'éducation financière que le livre me semble rébarbatif. Je l'ai commencé, je dirais, il y a au moins 2 ans. Et de temps en temps, je le reprends, je lis quelques pages. Mais j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Je vais essayer de le finir. Si vraiment je crois qu'arriver à la moitié du livre, je peine toujours, peut-être que je le mériterai en honte. C'est possible. La question est quand. Voilà. Bon, ce sera une vidéo courte pour aujourd'hui. Mais je trouvais que c'était peut-être pas mal de vous faire ce petit retour par rapport à mes livres oubliés, sachant qu'ils n'étaient pas donc dans ma bibliothèque. Et j'hésite à leur trouver une place, pour le coup. Ou alors ils retournent dans ma table de nuit et ils risquent d'être de nouveau oubliés. Mais j'avoue, j'avais tout bien rangé, donc j'ai pas forcément envie de les ranger là. Bon, en tout cas, si vous avez lu un des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à me faire aussi vos recommandations. Bonne lecture!